Voilà, alors continuons notre petite réflexion sur les principes de domination et le sens de l'humanité, le sens réel de l'humanité, le sens réel des actions humaines. Selon ma théorie, l'humanité évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, la construction du paradis. En fait, la diversité humaine sera euh, devenue entièrement fraternelle entre tout ce qui aujourd'hui certains ont du mépris pour tel groupe qui vit à côté de lui, pour telle nation, pour telle communauté, etc. Tout ça, ça sera terminé. Voilà. L'ensemble. Aujourd'hui, il y a des hommes qui utilisent d'autres hommes comme des esclaves. On peut retrouver ça dans les vieux mécanismes euh, des castes dans certains pays. Euh, voilà, on sait qu'il y a ce genre de relations humaines, hein, des gens qui pensent que d'autres n'ont aucun intérêt, qui sont juste là pour satisfaire nos besoins. On- voilà, tous, ces, tous ces mécanismes qui sont liés à la perversion narcissique, hein, qui fait qu'un être humain se pense supérieur à autrui et se pense le droit de pouvoir l'asservir, de pouvoir l'abuser, de pouvoir le maltraiter, user de lui comme bon lui semble. Alors tout ça, évidemment, ça sera fini dans quelques siècles quand l'humanité aura atteint son ultime perfection. Donc il faut encore raboter ses égos, il faut encore dévaluer ses narcissismes. Et l'humanité le fait. Elle le fait par tous les moyens parfois. Par l'excès, on laisse le narcissique monter, arriver en toute puissance, comme on le voit dans certains pays. Un système devient tout puissant, on le laisse faire, abuse complètement de sa toute-puissance, jusqu'au moment où ça devient tellement insupportable pour celui qui est oppressé, donc qui se révolte, ou pour la communauté humaine tout entière, qui va se révolter contre celui qui est dans un état de toute-puissance. Alors, et donc le renverser, c'est ce qui fait que les dictatures finissent par être renversées. Et c'est ce qui fait que le néolibéralisme actuel, euh, le, ce, ce capitalisme abusant, où, où la toute-puissance de l'Occident est en train d'être contestée par l'ensemble du monde. Alors, peut-être qu'il trouvera encore des stratégies pour rester dominant, c'est très possible. On le voit, il a marginalisé, l'Occident a réussi à marginaliser certains de ses opposants, certains de ses contradicteurs, comme la Russie, la Chine un peu, etc. Et il cherche à reprendre son influence, à reprendre la gouvernance mondiale, revenir avec la violence, etc. Peut-être que c'est... enfin, il n'y a que celui qui vivra qui verra. Hein. Voilà, on ne peut pas présumer, mais à mon sens, si on suit la logique de l'humanité, cet excès de toute puissance le conduira à quelque chose qui l'arrêtera forcément. Tous les systèmes tout-puissants, à un certain moment, sont arrêtés par une force supérieure. Donc ils servent à faire évoluer l'humanité, et puis quand ils arrivent à l'exagération, ils sont renversés et un autre système prend le pouvoir à sa place. Alors, je voulais là parler de toutes les forces qu'on qu'on voit sur TikTok, sur Twitter. On entend parler un peu des gens qui parlent des forces occultes que je connais pas du tout. Hein. Mais voilà, on entend parler des, des Bilderberg, des... comment ça s'appelle des,
le siècle en France, c'est des réunions de dominants, d'intellectuels, d'hommes politiques, de journalistes, etc. Voilà, de ceux qui auraient le pouvoir, la puissance de faire des choses. Bon, après, le côté occulte, ceux qui pensent qu'il y a les Illuminati ou les, des sortes de franc-maçonnerie un petit peu particulières aux États-Unis entre les présidents, enfin bon, bref, des groupes comme ça qui seraient destinés à essayer d'avoir une sorte de mainmise sur le monde, Davos, etc. Alors, ce sont des ouvriers, ce sont juste les ouvriers de l'évolution de l'humanité. Le principe qui fait que nous avons pas cessé d'évoluer entre le moment où nous étions des primates naturels et aujourd'hui, le mécanisme qui pousse cette évolution vers sa perfection, qui est très proche dans quelques siècles, ce mécanisme-là utilise nos pulsions, utilise nos ambitions, nos désirs, etc. Donc, en fait, ces gars-là sont des ouvriers de l'humanité. Il faut que, pour pouvoir remplir leur rôle, il faut qu'ils nourrissent leur ego à travers ce sentiment de puissance, ce sentiment de dominer, ce sentiment de diriger le monde, ce sentiment, voilà, un sentiment comme ça qu'ils ressentent. Sauf qu'ils le ressentent jusqu'aux 10 dernières minutes de leur existence, comme tout le monde, à ce moment-là ou même avant. À un certain moment, c'est fini, ils ne le ressentent plus, ce truc-là. Ils comprennent que tout ça, c'était rien, quoi. Voilà. Et on vit, à mon sens, que pour ces dernières minutes de notre existence, en réalité. C'est pour ça que si on était logique, on organiserait notre vie pour justement partir en paix tranquillement, c'est-à-dire n'avoir rien à regretter, ni rien à se juger, ni voilà, se comporter. Et toutes les grandes spiritualités parlent de ça. Comportez-vous correctement parce que c'est important. Bon, bref. Voilà. Et c'est pour ces gens qui pensent avoir la toute-puissance, eh ben, ils sont confrontés exactement à la même chose. Il n'y a rien qui les différencie. Il n'y a rien qui s'accumule, en fait, des plaisirs, du pouvoir, tout ça. C'est pas quelque chose qui tient, qu'on peut conserver à la fin de son existence. Ça tient pas. C'est pas la richesse, ça tient pas. Rien, on n'emporte rien de l'autre côté. On peut accumuler. Bill Gates, il peut avoir la moitié du monde. Quand ça sera l'heure de mourir, il devra mourir et puis laisser tout ça à l'humanité. Donc tout ce qu'on fait, on le laisse à l'humanité. Et c'est valable. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'absolument divin dans la création. La façon dont elle est faite, la création, elle aurait très bien pu être faite de façon injuste. C'est-à-dire que vraiment un type comme Bill Gates, il part et il embarque tout ailleurs, je ne sais pas où, mais voilà, et que ça soit pour lui. Mais en fait, il n'y a rien qui est pour lui. C'est que de l'illusion. Donc le monde a utilisé ses ambitions, son énergie, son potentiel pour faire ça. Et c'est pareil pour les Bilderberg, pour ceux qui vont au siècle, pour ceux qui y sont, rien. Ils ne sont pas plus que le balayeur. Ils donnent juste l'entièreté de leur existence à cette humanité. C'est tout. Et comme eux, ils sont surchargés d'ego, de narcissisme, etc., il faut qu'ils le nourrissent. Et donc, c'est bien qu'ils soient nourris, qu'ils se nourrissent de ça. Il n'y a pas de problème. Et on doit, à la limite, les remercier, comme on doit remercier le balayeur ou le mendiant au coin d'une rue qui fait exactement le même travail pour l'humanité. Voilà. Mais on doit les remercier. On n'a pas à les jalouser, puisqu'en réalité, le bonheur n'est pas à ce degré-là.
Il n'y a pas plus de bonheur chez un type qui vit une vie comme ça, plutôt qu'un aborigène qui va passer son temps à regarder la nature, à vivre dans la nature, à ressentir chaque instant de sa vie